Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 25 février, il est 19h, vous écoutez bien Ramdam, la radio étudiante de Valenciennes. Nous sommes en direct sur Twitch depuis Le Phénix, la scène nationale de Valenciennes, pour couvrir la seconde journée du cabaret de curiosité qui s'y tient en ce moment. Pour rappel, le cabaret est un festival dédié à la création contemporaine, vous invitant à travailler vos regards sur des sujets de société. Le thème de cette année, Guérilla, questionne principalement les mécanismes de la résistance et de l'engagement dans un monde où les conflits de toutes sortes se font de plus en plus présents. À mes côtés pour cette émission, Célestin. Bonsoir. Et autour de la table avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Mordi, membre de la compagnie Abri Anima. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Pendant cette émission 2025, vous présentez Il s'appelait Mohamed. Ce spectacle relate l'histoire de Mohamed et de Fatima, contraints d'accepter l'expropriation de leur propre terre dans le Maroc de 1944, alors placés sous protectorat français et frappés par une grande famine. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit du deuxième volet d'une trilogie sur la généalogie de la violence que j'ai démarré avec le premier volet que nous avons joué ici à la scène nationale du Phénix en février 2024, qui s'intitule « Pourquoi mon père ne m'a pas appris l'arabe ?» Et dans ce premier volet, et dans même toute la trilogie, est questionnée la généalogie de la violence. Voilà, c'est vraiment la thématique de la compagnie Abri Anima. Et donc, à travers cette thématique-là, je questionne aussi les rapports de domination. Et donc principalement là sur la trilogie, enfin même entièrement sur la colonisation française au Maroc, puisque moi je suis franco-marocaine. Et donc j'interroge la violence de mon père à travers la violence de la grande histoire. Voilà, donc c'est à la fois un projet qui est intime, mais qui vraiment ouvre à l'universel, puisqu'il ouvre sur des problématiques, comme vous l'avez dit en préambule, voilà, qui sont encore fortement d'actualité, malheureusement. Et donc voilà, toute la question, c'est comment la violence de la grande histoire de certains régimes, peuvent générer de la violence chez les individus. Voilà, donc il y a eu le premier volet dans lequel on découvrait le personnage de Lina qui menait une enquête sur sa famille paternelle marocaine. Et donc moi je me saisis des codes du fantastique et de l'épouvante qui sont pour moi une manière de mettre, de manière de raconter de manière émotionnelle l'effroi que procure la violence. Voilà. Face à l'écriture, quand j'ai plongé dans cette thématique, je ne trouvais pas les mots pour raconter la violence d'un père ou celle d'un régime, et donc m'est venue l'envie, le désir de jouer sur ces codes-là d'épouvante et de fantastique. Voilà, donc Lina va faire cette exploration, elle est habitée par l'esprit de son grand-père Mohamed, qu'elle voit comme un homme sans visage, donc c'est une manière pour moi de raconter comment on a invisibilisé aussi toutes les victimes et les martyrs de la colonisation. Et donc Lina est habitée par cet esprit, elle se met à parler le darija, une langue qu'elle n'a jamais apprise au cours de crises de somnambulisme. Et voilà, si je vous dis ça, c'est que c'est important parce que ça pose vraiment les premiers jalons qui ouvrent après sur Il s'appelait Mohamed. On fait vraiment des allers-retours entre le présent de Lina, on est en 2030 et elle poursuit son enquête généalogique, et puis le présent de Mohamed qui se passe donc en effet pendant la Seconde Guerre mondiale, mais au Maroc dans les années 40, au moment où toute la nourriture, tout ce qui est produit par les Marocains et Marocaines est envoyé donc en métropole. Et puis après, on va suivre le parcours de Mohamed jusqu'à temps qu'en fait il plonge dans la résistance et participe à la libération du Maroc. Très bien, merci beaucoup donc Sarah Mordi. Il s'appelait Mohamed sera donc à retrouver au Phénix demain, mercredi à 10h30 et puis jeudi à 16h30. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose à présent de nous pencher sur le programme complet de la journée de demain, la troisième journée du cabaret, qui s'ouvrira justement avec Il s'appelait Mohamed. Suivi d'un second spectacle qui sera Knessia. Donc Knessia, un prénom qui veut dire l'étrangère, donc qui est un spectacle de Knessia Onichenko, Laurent Atta et Lionel Palin. Et donc c'est un spectacle qui a été écrit à 6 mains, donc comme on a cité précédemment, Knessia Onichenko, Laurent Atta et Lionel Palin. Et donc à partir de ce récit intime et bouleversant des premiers jours du voyage de guerre de Knessia, et ce spectacle va surtout raconter son histoire, une vie ukrainienne parmi d'autres sans doute, mais celle de l'actrice présente en chair et en os devant nous. Il sera suivi après quoi à 14h30 de La face cachée de la lune par Amandine André, portée par le Printemps culturel. Parole d'auteur permet depuis plus de 2 ans au public du territoire valenciennois de découvrir la poésie contemporaine lue ou performée par celles et ceux qui l'écrivent. À cette occasion, le Centre d'art contemporain
d'intérêt national, L'âge du siège, invite parole d'auteur pour y faire résonner donc les textes et la voix d'Amandine André, de la poésie, La vie manifeste, le journal d'Hector, ou encore Possession primitive. Suivi ensuite de Tenir, qui se déroulera mercredi 26 et jeudi 27 à 16h30, donc un spectacle d'Eva Aubigny et de la compagnie Organ Tumulte. Donc ce spectacle va s'essayer à observer le feu longtemps, puis glisser vers une transe douce, qui pourrait être le point de départ de ce solo chorégraphique. Ceci pourrait aussi être la nécessité de déposer quelque part une digestion ou une indigestion intime du politique, des images et des sensations qui m'en parviennent, où métamorphoser et transformer devient une nécessité. Il sera suivi par l'abolition des privilèges de Hugues Dechaine, de la compagnie Le Royal Velours, un comédien, 10 personnages et un épisode clé de la Révolution française, le tout en 1h15. Dans une configuration intimiste et dynamique, Hugues Dechaine donne à vivre cette nuit du 4 août 1789 où les droits féodaux ont été balayés. L'histoire en direct vécue de l'intérieur avec des incursions hilarantes de sujets du XXIe siècle. Ce sera donc demain à 20h. Ensuite, nous retrouvons aussi Thérèse et Isabelle, donc un spectacle qui aura lieu mercredi et jeudi, mais aussi vendredi à 18h. Un amour fou, authentique, comme il en existe peu dans une vie. Il naît entre deux jeunes femmes à l'encontre des mœurs de l'époque. Le récit qu'en fait Violette Leduc entre 1948 et 1951 suscite le scandale. Marie Fortuit offre aujourd'hui au désir féminin un endroit de libre expression sensuelle et politique. Donc c'est un spectacle de Marie Fortuit avec la compagnie Les Louves à minuit. Et enfin, dernier spectacle de la journée à retrouver à 19h, Feu Noir Mortier de Marine Fontaine et Anne Axpac de la compagnie Plage Interdite. Une mini-promenade est organisée, le groupe avance comme une mini-société, une porte finit par s'ouvrir, en silence, une fête curieuse se rejoue. Voilà une description bien mystérieuse qui, je l'espère, vous invite à découvrir ce spectacle. Merci à vous de nous avoir regardés en direct sur Twitch. Nous approchons de la fin de cette émission. Merci à Sarah Mordi de nous avoir rejoints pour nous parler de son spectacle. Il s'appelait Mohamed, sera donc à retrouver dès demain à 10h et jeudi à 16h30 au Phénix. Nous étions en direct depuis le Phénix, donc la scène nationale de Valenciennes, avec Maxime à la réalisation, Antoine au son, Naël et Renaud au cadrage et Célestin et moi-même, Kylian, à l'animation. Merci à tous. Bonne soirée, au revoir.